Aujourd'hui, on va remettre les choses à leur place en donnant et en rendant ce qu'il faut à l'épisode 25 de la saison 4. Et c'est là où tout commence. Et aujourd'hui, quand on regarde la saison 6, on se rend compte qu'en fait, tout était prévu depuis le début. Un coup de génie. On va en parler parce que c'est un épisode grave important, parce que tout le monde le skip, alors que c'est grâce à lui que si la saison 6 elle est aussi bien que ça et aussi incroyable. C'est cet épisode là qui a donné le ton, et beaucoup de gens ont skip ou ont oublié cet épisode alors que l'épisode est juste phénoménal. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cet épisode il est aussi important? Et moi je vais vous répondre, tout simplement parce que Endeavor et Hawks, faut pas l'oublier, le number 2 héros, se démènent pour battre un Brainless qui parle. Et c'est la première fois qu'on voit un Brainless ou un Nomu, ou appelez-le comme vous voulez, bref, un vilain créé qui parle. Et ça les a tellement surpris qu'ils étaient choqués sur le coup. Et ensuite est venue la saison 6, où il y a eu ce genre de Brainless, mais 10 fois supérieur à ce niveau-là. Et Endeavor a dû être déterminé et a dû se donner à fond juste pour un seul. C'est pour ça que je vous dis que l'épisode il est si important. Imaginez le numéro 1 des héros et le numéro 2 des héros galèrent contre un prototype de Brainless. Qu'est-ce qui se passe s'il se bat contre quelque chose qui ne serait pas un prototype? Et bah il se passe la saison 6 où il y a tous les Brainless qui attaquent en même temps, il y a tous les héros qui sont dépassés par les événements. Et c'est à partir de ce moment-là où on se rend compte que l'épisode il est important, parce que quand on regarde l'épisode, nous on savait pas ce qui allait se passer dans la saison 6 et que ça allait être le sbeul comme ça. Mais c'est là où on se dit ah ouais quand même, franchement ce que Endeavor il a réalisé c'était incroyable. D'ailleurs c'est dans cet épisode là que Endeavor a sa grosse cicatrice qui lui prend la moitié du visage. On a l'impression que le mec c'est devenu double face, la moitié de son visage a été cramé le pauvre. Sans parler de l'animation, mais l'animation qui a été incroyable. Re-regardez l'épisode et vous allez voir, je vais vous montrer les images. L'animation du feu, les mouvements, tout est fluide, tout est parfait, tout est coordonné, tout est bien, tout est lourd. Même la chorégraphie des combats est incroyable, que ce soit de Endeavor, que ce soit de la part du Nomu ou que ce soit de la part de Hawks, elle est incroyable et c'est pour ça que c'est autant fluide. Et je dis que c'est autant bien animé parce qu'elle est super complexe. Et les palettes de couleurs entre le rouge de Endeavor et le bleu, un peu bleu ciel du ciel, à la fin de l'épisode tu deviens épileptique tellement c'est trop bien fait. La coordination entre Hawks et Endeavor alors qu'ils n'ont jamais travaillé ensemble, enfin en tout cas ils n'ont jamais combattu ensemble. Et c'est les deux héros qui avaient vu et qui avaient prévu ce qui allait se passer dans la saison 6. C'est pour ça que l'épisode il est si important. Allez le revoir, c'est incroyable quand on va le re-regarder une fois avoir vu la saison 6. Il faut le revoir, il faut le remater. Je vous dis, il faut le regarder. En plus, pendant cet épisode, tout le monde est en stress. Tout le monde veut savoir si Endeavor, le nouveau numéro 1, son premier combat face aux caméras, est-ce qu'il va réussir à résister face à un Brainless comme le faisait All Might? Est-ce qu'il va réussir à le terrasser? Il est en mauvaise posture. Et au moment où il est en mauvaise posture, il y a qui sort? Un garçon, un petit garçon, n'importe qui. C'est un gars lambda, un petit garçon lambda qui sort et tout. Et il dit... c'est qui est en train de se battre pour nous, c'est Endeavor. Et après t'as l'OST qui monte, et après tu vois Endeavor qui monte dans le ciel en même temps. Non, c'est trop bien fait, c'est trop, je lâche la manette, c'est trop. Non, plutôt je veux dire, je lâche le micro, c'est pas pareil. Mais pour revenir à ce que je disais, même Natsu, l'enfant de Endeavor qui l'avait limite harcelé, il était là, il était en sueur. Moi quand je regardais l'épisode, il y avait plus de 15 degrés dans ma chambre tellement il faisait chaud. Et à la fin, Endeavor qui bat le Nomu et qui se lève en mode plus ultra et qu'il l'a jamais dit alors qu'il détestait cette phrase, qui lève le poing en l'air en mode c'est moi le numéro 1, qui va dire quoi, qui va dire bip. Donc en bref, tout ça pour dire que beaucoup de gens l'ont oublié ou l'ont skip parce que c'était le dernier épisode d'une saison et que c'était en 2020 que l'épisode est sorti, ça fait 4 piges. Du coup, re-regardez-le ou allez le regarder, ça se trouve vous l'avez carrément pas regardé. C'est incroyable et ça montre à quel point la saison 6 est encore plus grandiose que ce qu'elle est déjà. Déjà que c'est une masterclass la saison 6, tu re-regardes les autres saisons, tu te dis ah ouais d'accord, non en fait c'était prévu depuis le départ, on pouvait plus rien faire, c'était une masterclass, c'était paré d'avance. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte pour vous expliquer les sous-entendus de cet épisode-là et de montrer à quel point il était important dans la suite et dans la timeline de My Hero Academia. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, la santé avant tout, bye.